Combien de personnes là sont en stress parce qu'elles n'ont toujours pas trouvé leur alternance alors que l'école démarre très bientôt? Si c'est le cas, je vais essayer de vous donner des petits tips pour trouver une alternance le plus rapidement possible et quand même pouvoir faire l'école que vous voulez. En même temps, je me fais un EB parce que j'adore ça. Première chose, donne vraiment tout sur ton CV. Vraiment, pas-y du temps. Tu fais pas un CV basique avec un modèle que tu as trouvé sur Canva. Ce qui est le plus important, et vraiment j'insiste, ça va vraiment être le format de votre lettre de motivation. Vous arrêtez d'écrire des trucs avec ChatGPT, là, tout fait, qui ressemble à tout le monde. Vous faites des trucs un peu originaux. Ça peut être des vidéos, des présentations PowerPoint avec des photos, des trucs imagés. Faites en sorte de sortir de la norme, de vous différencier des autres CV, des autres lettres de motivation. Hyper important, tu personnalises à chaque fois pour l'entreprise auquel tu envoies ta candidature. Ok, tu fais en sorte qu'à chaque fois il y ait le nom de l'entreprise qui apparaisse. Imaginons que tu postules à une annonce, tout de suite derrière il faut relancer par téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent appeler, qui détestent relancer et tout, mais c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc tu rappelles, tu te présentes, tu dis que tu as postulé pour ce poste-là et que tu aimerais savoir où en est le processus de recrutement. Imaginons que tu es très fort, que ton CV a plu, etc. et que là du coup tu es convoqué pour un entretien. Bon là vraiment hyper important, tu te renseignes à fond sur l'entreprise. Tu vas pas les mains dans les poches, il faut que quand tu ailles à l'entretien, tu connaisses la boîte. Moi j'avais une super prof en école de commerce qui nous avait donné toute une liste des questions bateaux que généralement posent les recruteurs en entretien et ça m'a tellement aidé. Pensez à préparer vos 3 qualités, vos 3 défauts, tes objectifs à long terme, où tu dois dans 10 ans, toutes des questions comme ça qui sont souvent posées en entretien et qui peuvent vite te piéger si tu les as pas préparées. Il y a un truc aussi que généralement on va toujours te demander en entretien, c'est présente-toi. Et là, il faut être capable de sortir autre chose que simplement je m'appelle Maë et j'ai 25 ans. Et pour ça, il faut que tu prépares un mini spot publicitaire qui va être ta présentation. Et là, tu vas structurer cette présentation en différents points. Le premier, ça va être te présenter, comment tu t'appelles, quel âge tu as et actuellement qu'est-ce que tu fais dans la vie comme formation. Deuxième point, ça va être avant, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait un stage dans tel domaine, chez telle entreprise et j'ai eu déjà tel diplôme, le baccalauréat, un bachelor, etc. Et troisième point, le plus important, aujourd'hui, je vous présente ma candidature parce que, et là tu donnes les objectifs qui te motivent à travailler pour eux. Et là, normalement, si vous faites bien ça, que vous maîtrisez votre stress, que vous parlez bien, que vous êtes souriant, vous avez toutes vos chances. Je vais pas vous mentir, c'est très rare que j'ai foiré des entretiens d'embauche. Les seules fois où je les ai foirés, c'est parce qu'on m'a demandé de parler anglais. Et la clé pour réussir un entretien, c'est de s'entraîner. Même vous vous entraînez tout seul s'il faut, mais entraînez-vous à max. Bref, il est quand même temps de goûter ce EB. C'est délicieux. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée.